Le Pandore. Le Pandore, anciennement, le musée imaginaire de la rose identique. J'ai toujours rêvé que ce lieu devienne un lieu ouvert à tous. Et voilà qu'une jeune femme décide de faire de ce lieu cet estaminet, ce lieu de rencontre, et continue à donner la vie au musée imaginaire de la rose identique. C'est ici que j'ai rencontré Pierrette Brotars, la fille aînée de la famille, la fille de Reine Nogé, la femme du poète surréaliste. Elle est venue pour me proposer une exposition 2 ans plus tard, La forêt d'objets. Elle a été captée par une œuvre qui rassemblait des vaches bleues et des vaches d'argent. 7 années de vaches maigres, 7 années de vaches grasses, disait-on. Et voilà que cette forêt d'objets prend naissance dans le musée imaginaire pour se retrouver quelques mois plus tard à la galerie Brotars et Bertrand. Oui, Pierrette Brotars et Plastique Bertrand étaient mes 2 galeristes il y a aujourd'hui une 20aine d'années, à mon retour des Beaux-Arts de Florence. C'est ici, dans cette maison bleue, qu'est née la forêt d'objets. Dans mon enfance, j'étais très solitaire. Je me suis inventé un ami. Il m'accompagnait partout et j'avais cette complicité avec lui, cet échange. Souvent sous la table ronde de la cuisine. Un beau jour, il m'apparut sur une plage, à la mer du Nord. Il s'appelait Bidoul. Et le voilà aujourd'hui, doré à leur fin. Ce personnage et ses aventures dans le monde enchanté conduisent la symphonie des objets que je rassemble, avec l'histoire, avec la curiosité et avec aussi l'aspect ludique du monde des œuvres d'art. Alors ici on est dans le cercle magique, sur le trottoir du musée imaginaire, où j'ai planté 36 cristaux de roche double pointe de 26 cm dans le sol en cercle, pour que ce lieu devienne le musée vivant, pas le musée imaginaire, les Marolles tout entières, ce lieu de patrimoine d'une richesse incroyable, depuis l'époque de la forteresse de Bruxelles, de la muraille dont il reste la tour de Halle, la porte de Halle, le mur des Juifs, parce qu'ici les Juifs étaient depuis 1310, à côté de la léproserie. D'ailleurs, nous sommes toujours revenus dans ce quartier. Ma famille est arrivée ici, fuyant la Pologne, fuyant Cologne, fuyant les massacres qui allaient arriver de la Shoah. Mon grand-père avait le café La Plume Blanche, où il distribuait des faux papiers aux gens qui arrivaient, et avait son réseau qui était installé dans les Marolles, à la rue des Radis. J'ai fait les recherches et ça m'a donné du poids dans l'inspiration de mes objets, de mes créations, parce qu'il fallait nourrir le passé pour construire le futur. Quand j'étais dans la Maison Bleue, je venais chanter ici tous les jours. Chanter pour la mémoire, chanter pour la lumière. C'est l'hôtel de Saint-Antoine. C'est là qu'on cachait les enfants. Les enfants, pendant la guerre, rentraient dans l'église. Les enfants juifs qui devaient être emmenés vers l'Angleterre pour être sauvés. C'était le réseau de mon grand-père, Samuel Rosen. Dans l'hôtel, on cachait les enfants et le matin, on venait les chercher pour les sauver. 1100 enfants ont été sauvés grâce à l'hôtel de Saint-Antoine. Ici, je venais chanter, je priais pour tous ces cadeaux de la vie et pour que
les choses n'arrivent plus, pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Mais partout dans le monde, il y a la guerre. On n'a pas encore compris qu'il fallait sauver les enfants et qu'il fallait construire la paix. Je ne me suis pas chauffé la voix. Elle est un peu rauque. Est-ce que le monde aussi ne sait pas chauffer la voix? Est-ce cela qui fait que nous attendons encore la paix et que chaque jour, quelque chose nous submerge d'émotions